Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris pour une plongée au cœur de la semaine du Paris Saint-Germain. Au sommaire, retour sur un classique compliqué lors duquel Paris s'est incliné, mais n'aura pas démérité. C'est difficile d'accepter et de comprendre pourquoi on perd un match comme ça. Ensuite, rendez-vous avec Neymar, ambitieux et déterminé à l'aube de sa 4e saison, avec le club de la capitale. Sempre gostei e continuo gostando. Enfin, nous reviendrons sur la victoire parisienne face à Metz, s'arracher à force de volonté. On a un but qui nous débloque cette première victoire de championnat et c'était vraiment important. Hola, soy Juan Bernat. Hola, soy Ángel y estás mirando This is Paris. Alessandro Florenzi est désormais parisien. Le latéral droit italien de 29 ans a été prêté pour une saison au club de la capitale par l'AS Rome. Et c'est donc tout sourire qu'il a débarqué à Paris. Je suis très ému. Je suis ici avec une grande volonté de bien faire et je vais essayer d'aider l'équipe à faire du mieux possible. Tout s'est fait très vite. En 3 jours, tout a été bouclé. Tout a été très rocambolesque, mais chargé d'émotions, très beau. Et donc, je suis heureux. C'est le transfert le plus important de ma carrière. Ça ne va pas être facile de m'affirmer ici. Mais je veux vraiment essayer de donner le maximum de moi-même ici et, comme je l'ai dit, d'aider l'équipe pour atteindre les objectifs qu'elle a. C'est vraiment très clair pour tout le monde que Paris est une des 3 ou 4 plus grandes équipes du monde. Lors de cette dernière saison, elle a encore franchi un cap et elle est en train de grandir et de s'affirmer dans le monde. Cette année, tout le monde a pu voir que le Paris Saint-Germain a perdu la finale de Ligue des Champions, seulement sur un but, c'est la vérité. Mais Paris a tout très bien fait et c'est sur ce petit détail que ça s'est joué. Mais la saison prochaine, on essaiera de faire mieux. En tout cas, l'Italien n'arrive pas en terrain inconnu, au contraire, que ce soit à la Roma ou en Serie A, il a déjà eu l'occasion de croiser certains de ses coéquipiers. Oui, je les connais. J'ai déjà joué avec Marquinhos et Paredes, Marco Verratti en équipe d'Italie, et j'ai déjà joué contre Mauro Icardi, qui a marqué contre moi. C'est stimulant d'être ici. Je veux apprendre des meilleurs, amener aussi mon expérience et mon histoire au Paris Saint-Germain, et bien sûr, essayer d'aider ceux qui en auront besoin. Le PSG de son côté a tout fait pour l'aider à se sentir à l'aise. La preuve, il a eu droit dès son arrivée à une attention particulière, le numéro 24, si cher à son cœur. C'est un jour spécial pour ma femme et moi. Lors de ma première saison à la Roma, je ne pouvais pas le prendre parce qu'il était déjà pris. Et après, quand j'ai pu, c'est resté mon numéro. Dans les 6 derniers mois à Valence, il était encore pris, donc je ne pouvais pas l'avoir. Donc quand j'ai eu une possibilité de signer à Paris, c'est une des choses que j'ai regardées, s'il était libre. Mais j'aurais quand même accepté, même s'il n'était pas libre, bien sûr. C'est donc avec le numéro 24 dans le dos qu'il arpentera le couloir droit. Lui, le latéral offensif, très offensif même. Au départ, je jouais ailier droit. Puis est arrivé Rudy Garcia, qui est aujourd'hui à Lyon. Il a vu quelque chose d'autre en moi et il m'a changé de poste sur le terrain. Bien sûr, j'ai conservé mon goût pour les courses offensives et je n'ai pas complètement changé ma manière de jouer. Mais je m'adapte aussi aux besoins du poste. Il faudra également s'adapter à un nouveau championnat, un nouveau style de jeu. Pas de quoi cependant impressionner l'international italien déjà prêt à tout donner. Je suis très curieux de voir comment ça se passe ici. Je suis heureux de découvrir un nouveau championnat après la Serie A et la Liga. Maintenant, j'ai hâte de voir comment je pourrais me débrouiller dans cette Ligue 1.
Pour ce qui est des objectifs collectifs, comme je l'ai dit, ce sera d'aider l'équipe à gagner le plus possible, match après match. Et mes objectifs personnels, c'est de mettre le coach en difficulté, lui montrer que je peux gagner ma place dans cet effectif. Après, évidemment, je vais tout faire pour aider l'équipe du mieux que je peux. Je vais essayer d'être un joueur important. En tout cas, une chose dont les supporters peuvent être sûrs, c'est que je donnerai toujours 100% pour défendre ce maillot. C'est quelque chose que j'ai toujours fait partout où je suis passé. Trois jours seulement après son retour à la compétition, le Paris Saint-Germain avait droit à un premier vrai choc au Parc des Princes. À l'occasion de la 3e journée de Ligue 1, les hommes de Thomas Tuchel recevaient l'OM dans un classique de début de saison, avec Neymar en chef de file, mais sans Mbappé, Marquinhos ou Icardi. Le PSG se présentait donc un peu décimé. Preuve de l'urgence, Alessandro Florenzi, arrivé à Paris 2 jours plus tôt, était déjà titulaire pour sa première. Est-ce que c'est le meilleur moment pour nous pour jouer les plus grands matchs du monde? Non, c'est pas comme ça, mais c'est un bon match. On n'a pas un choix. On joue ce match-là et j'attends un match encore comme contre Lens, un match difficile, un match contre une équipe qui a l'avantage d'être préparée pour cette jour-là, qui a plusieurs semaines de préparer physiquement cette jour-là. Mais même moins préparés, les Parisiens attaquent la rencontre pied au plancher. Il ne leur faut d'ailleurs que 2 petites minutes pour se montrer dangereux. Sur son premier ballon sous le maillot parisien, Alessandro Florenzi a juste un centre parfait pour Marco Verratti. Mais Steve Mandanda s'interpose et prive Alessandro Florenzi d'une première passe décisive au Parc des Princes. Avec 66% de possession et plus de 50% de duels gagnés, les hommes de Thomas Tuchel dominent les débats mais sont gênés par l'agressivité marseillaise. Neymar, lui, se démultiplie, mais manque de réussite dans le dernier geste. En face, les Marseillais subissent, malheureusement, sur leur première véritable incursion dans la surface de réparation parisienne. Florian Thauvin fait mouche et marque contre le cours du jeu. Nous étions la meilleure équipe, clairement, et aussi physiquement, techniquement. Clairement la meilleure équipe. J'ai attendu un match plus compliqué. C'était pas comme ça. C'est la seule chose qu'on manque de buts. Effectivement, le Paris Saint-Germain se montre supérieur à l'OM dans tous les secteurs de jeu, mais manque de réalisme dans le dernier geste. En seconde période, Neymar poursuit ses arabesques, mais rien n'y fait. Les Parisiens tombent à chaque fois sur un Steve Mandanda en état de grâce. Auteur de 4 arrêts décisifs, le gardien international a fait basculer la rencontre. On est tombé sur un Mandanda vigilant et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ça a été difficile de ne pas marquer ce soir et va falloir faire face. Jusqu'au bout, Neymar et ses coéquipiers vont tenter de forcer le verrou olympien. Malheureusement, quand Mandanda semble battu, c'est le ballon qui se dérobe. Sur une dernière poussée, Florenzi manque l'occasion de fêter ses débuts sous le maillot parisien de la plus belle des manières. Finalement, au bout d'un match sous tension, les esprits vont finir par s'échauffer et Monsieur Brizard va multiplier les cartons rouges. Kurzawa, Paredes et Neymar sont exclus côté parisien, tout comme Benedetto et Amavi à l'arrivée
Paris s'incline donc 1-0 au terme d'un classique très étrange. Dans le foot, dans quelques moments, c'est difficile d'accepter et de comprendre pourquoi on perd un match comme ça, parce qu'on n'a pas raison. On ne va pas trouver des raisons sur le terrain, pas du tout. C'est malchance et voilà. On ne va pas dire que c'est pas grave, mais voilà, il y a d'autres matchs dans la saison et il va falloir se remettre au combat pour affronter Metz en milieu de semaine et pour bien pouvoir se préparer. À suivre après la pub dans This is Paris, un moment en tête-à-tête avec Neymar, l'occasion d'évoquer pêle-mêle ses souvenirs, son style de jeu et surtout ses ambitions pour les 50 ans du club. Et puis retour sur la première victoire de la saison, arrachée face à Metz. Olá, eu sou Neymar Júnior e você está assistindo This is Paris. À l'aube d'une nouvelle saison, sa 4e sous le maillot parisien, Neymar déborde d'ambition. Il l'a confié au magazine du club et nous étions là pour l'écouter. De l'ambition pour lui, mais aussi pour le Paris Saint-Germain qui fête cette année son 50e anniversaire. Je pense que ça va être une année spéciale. Si nous parvenons à réaliser notre rêve et à remporter la Ligue des Champions pour les 50 ans du club, ce sera quelque chose de magnifique. Et pas seulement pour moi ou pour mes coéquipiers, mais pour tous les joueurs qui sont passés par le club et qui ont participé à son histoire. Chaque année est une occasion d'écrire l'histoire, de réussir de grandes choses pour le club, et cette année ne fera pas exception. Moi, ce qui me motive, c'est de marquer l'histoire. J'aime ça, je veux jouer des grands matchs, gagner des titres et laisser mon nom dans les livres d'histoire et les archives du club. Marquer l'histoire, mais sans se trahir, faire la différence, mais en conservant cette joie de jouer qui le caractérise depuis toujours. J'ai toujours en moi cet amour du foot, ce désir d'être sur un terrain. C'est cette passion qui me motive et me pousse à jouer au football. J'aime le foot comme lorsque j'étais enfant. Avoir juste envie de jouer peu importe où, peu importe quand. S'amuser avec un ballon, c'est tout ce que j'aime. Une approche du jeu toute brésilienne que le prodige de Mogidas Cruzes s'efforce d'apporter au Paris Saint-Germain. Les deux se ressemblent, mais il y a des différences. Les Brésiliens sont habitués à jouer au football dans la rue, à se sortir de n'importe quelle situation, à jouer dans des conditions particulières. Mais c'est vrai qu'à Paris, on est sur ce chemin-là. Le club recrute des joueurs avec ce genre de profil, des joueurs qui pratiquent un football joyeux et flamboyant sur le terrain. Après, les grandes équipes ont aussi besoin de rigueur tactique, d'être bien en place pour ensuite permettre aux attaquants de faire la différence devant. C'est cette combinaison qui caractérise les grandes équipes. Une combinaison que le PSG connaît bien, car en 50 ans d'histoire, le club de la capitale a vu passer pas mal d'artistes au River. Rai, c'était le joueur préféré de ma mère. Elle était une grande supportrice du Sao Paulo FC. Elle adorait Rai le joueur, mais elle le trouvait aussi vraiment très beau. C'était vraiment une très très grande fan. Ronaldinho, c'était une source de joie et de magie. Avec lui, le football était un art. Il improvisait toujours. C'est un des joueurs les plus techniques de l'histoire et on se souviendra toujours de lui comme d'un magicien. Néné, c'est un de mes meilleurs amis dans le football. C'est même un ami que j'ai rencontré grâce au football. On s'entend vraiment bien, c'est un très bon ami et ça reste un super joueur qui a lui aussi marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Alex, je l'ai beaucoup vu jouer petit quand il était à Santos. Ensuite, je n'ai pas eu la chance de jouer avec lui, mais je connais sa carrière.
Et surtout, nous avons des amis en commun qui ne m'en ont dit que du bien. En tout cas, c'était un super joueur, le Tank. Marquinhos, c'est un autre ami que j'ai dans le football. C'est vraiment quelqu'un d'adorable dans la vie, mais sur le terrain, il se transforme. Il est complètement concentré sur ce qu'il fait, déterminé. Ça devient un leader pour nous et je suis vraiment très heureux de l'avoir à mes côtés. À son tour désormais, de faire vivre cette belle lignée, une grande responsabilité, mais qui ne lui fait pas peur, lui qui a l'habitude de la pression et des grands rendez-vous. Je n'ai pas peur de la pression. Pour moi, c'est devenu normal de vivre avec. Je dirais même que j'aime ça et que j'en ai besoin. J'aime les matchs difficiles, les moments compliqués. C'est vraiment quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Du coup, je n'ai pas de rituel particulier pour les grands matchs. Je ne fais rien de spécial. J'essaie de ne pas changer mes habitudes. Je regarde des séries, des films, j'écoute de la musique, mais pas de petites manies ou de rituels. La pression, il vit avec, et ce depuis longtemps, habitué à avoir tous les regards braqués sur lui, Neymar n'est pas du genre à fuir ses responsabilités, bien au contraire. Je pense qu'être la star d'une équipe, c'est un peu à double tranchant. Il y a un côté négatif. Si votre équipe perd, tout le monde va vous tomber dessus. Mais d'un autre côté, ça veut dire que vous pouvez aider vos coéquipiers parce que vous avez les qualités pour faire la différence. Et moi, je suis heureux d'être à ce niveau. J'espère toujours pouvoir faire de mon mieux et aider mes coéquipiers à gagner. Et pour être sûr d'être à la hauteur, le Brésilien de 28 ans a d'ailleurs profité du confinement pour travailler sans relâche, histoire d'être sûr d'être au rendez-vous dès le retour de la compétition. J'en ai profité pour beaucoup me préparer. Je me suis pratiquement entraîné chaque jour chez moi. J'ai eu la chance, grâce à Dieu, de pouvoir aller au Brésil où j'étais dans les meilleures conditions pour travailler et me préparer. J'ai effectué des séances tous les jours avec mon coach et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment aimé pouvoir travailler comme ça. Et puis ensuite, on a eu le bonheur d'être champion. J'étais vraiment heureux d'être sacré. Un souvenir de plus dans sa collection, car en 3 saisons au Paris Saint-Germain, le numéro 10 brésilien a eu l'occasion de vivre quelques très grands moments d'émotion. J'ai 2 grands souvenirs. Le premier, c'est quand j'ai signé et qu'ensuite j'ai été présenté au club. C'était émouvant. Ensuite, le second, c'était cette victoire face à Dortmund, qui était vraiment très importante pour nous, même si les supporters n'étaient pas dans le stade. Héros sur les pelouses, le Brésilien fait tout pour retrouver le calme en dehors, loin de l'image que les médias véhiculent parfois. Je suis quelqu'un de normal quand je suis chez moi. Vous savez, mes proches ne me regardent pas de la même façon que les gens dans la rue ou à la télévision. Je suis juste un fils, un père, un ami. En fait, je suis quelqu'un comme tout le monde. Ensuite, dehors, c'est différent. Je suis célèbre, je suis le joueur du Paris Saint-Germain et de l'équipe du Brésil. J'ai un rôle différent. Je joue aussi aux jeux vidéo. Ça m'aide à passer le temps. C'est une activité qui m'occupe, qui évite de tourner en rond. Vous savez, malheureusement, nos vies font qu'on ne peut pas aller où on veut quand on veut. Du coup, j'aime être chez moi, à jouer avec mes amis et profiter de ces moments tous ensemble. Neymar est donc un homme heureux sur le terrain comme en dehors, heureux d'être à Paris et bien décidé à continuer d'écrire l'histoire du club. J'ai toujours aimé Paris. Déjà quand je jouais à Barcelone, j'avais l'habitude de venir ici quand j'avais des jours de repos. Paris m'a toujours plu et je l'aime toujours beaucoup. Maintenant, j'espère que nous pourrons atteindre nos objectifs tous ensemble et continuer d'écrire l'histoire du club.
Mercredi, la semaine infernale du Paris Saint-Germain se poursuit. Au Parc des Princes, les stars parisiennes ont rendez-vous avec le FC Metz pour une 3e rencontre en 6 jours. Un rythme fou, mais pas le temps de tergiverser, car après les faux pas face à Lens puis Marseille, il faut désormais impérativement gagner. Face aux Lorrains, Thomas Tuchel doit encore une fois s'adapter, car les absents sont toujours aussi nombreux. Kylian Mbappé, pas encore complètement remis après avoir contracté la Covid-19, est une nouvelle fois resté à la maison. Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Neymar, eux, sont en tribune suspendus suite au match face à l'OM, alors que Marco Verratti et Thilo Kehrer sont aux soins, touchés aux adducteurs. Heureusement, Mauro Icardi et Keylor Navas effectuent leur retour, et même à court de forme, ils seront titulaires au vu des circonstances. Thomas Tuchel n'a pas vraiment le choix. Oui, on joue avec Marquis, on joue avec Mauro sans entraînement, on joue avec Angel Di Maria 2e fois sans entraînement. Et voilà, on fait beaucoup de choses maintenant. Normalement, on ne va pas faire des choses comme ça, mais on doit. En même temps, comment se passer de Di Maria et de son pied gauche en action dès les premières minutes? L'Argentin donne le ton. Paris va prendre des risques. Nous, on connaît comment ça se passe le foot, ça va très vite. Tu as beaucoup d'opportunités et tu n'arrives pas à concrétiser. Nous, le rôle de défenseur, c'est qu'on garde la vigilance et la concentration de l'équipe, qu'on garde l'agressivité aussi avec le ballon. Il ne faut pas qu'on baisse l'intensité parce qu'on n'arrive pas à marquer le but, parce que sinon ça va être difficile après. Ils vont monter en confiance et ils vont commencer à avoir des occasions. À la 7e minute, Ibrahim Niane est tout prêt de prendre à défaut la défense parisienne. Mais Keylor Navas est vigilant. Et après ce petit rappel, Paris reprend sa marche en avant. Les occasions se multiplient, mais toujours sans succès. En tout, Paris tirera 20 fois, mais à chaque fois, une main ou un pied messin sont là pour empêcher les rouges et bleus de marquer. Pire, après l'heure de jeu, Abdou Diallo est expulsé après un 2e carton jaune. Pas de quoi, cependant, mettre un frein aux ambitions parisiennes. Il ne faut pas donner des excuses et voilà, perdre et dire voilà, c'est parce que ça, parce que si on n'a pas eu de préparation. Il faut qu'on fasse des matchs, il faut qu'on joue bien, il faut surtout on gagne. Il faut qu'on prenne les points parce qu'on sait comment ça se passe les championnats. Si on commence à laisser des points, après les autres équipes vont gagner en confiance. Alors, même à 10 contre 11, même fatigué, le Paris Saint-Germain continue d'appuyer. On a raté beaucoup d'occasions encore, on a créé beaucoup d'occasions encore. On a joué avec beaucoup d'efforts. On a eu beaucoup de changements, mais beaucoup d'efforts, encore une spirit et une mentalité incroyable. Illustration avec l'entrée en fin de match du jeune Fadiga pour ses premières minutes en Ligue 1. Ah, franchement, les premières minutes, c'était vraiment difficile pour rentrer directement au taquet comme ça parce que l'intensité, elle était énorme. Et franchement, c'était dur au début. Et après, on prend la confiance et ça va tout seul. Mais les difficultés parisiennes ne sont pas terminées. À la 86e minute, Juan Bernat s'effondre, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur gauche. Mais avec Juan, c'est un grand poids et je suis très triste. Honnêtement, j'étais choqué après cette situation-là parce que j'ai vu ça peut être vraiment grave parce que j'ai vu la réaction de Juan. Mais finalement, après avoir bataillé pendant 93 minutes, après avoir perdu Diallo puis Bernat, à 9 contre 11, Paris trouve enfin la solution. Quand j'ai vu ce ballon-là et ce contrôle, j'ai vraiment l'impression, franchement, j'ai dit, ok, peut-être cette dernière contrôle crée une dernière occasion pour nous. C'était important aussi que Mauro Icardi il était là pour déranger les gardiens. Et après, pour une fois dans ma vie, j'ai eu la chance aussi que le ballon arrive. Et après, avec la tête, c'est pas ma spécialité, mais heureusement, j'ai marqué. Au bout du temps additionnel pour une victoire à bout de force. Je crois qu'on a vu, on était tous morts, il faut dire la vérité. J'ai marqué, j'étais toute seule parce qu'il n'y avait personne qui avait la force pour célébrer cette but. C'était un but soulageant à la fin des matchs. Je pense qu'avec le contexte, 2 premières journées de championnat, 2 défaites, aujourd'hui un match nul à la maison, ça allait être vraiment pas bien pour nous.
Voilà, un but qui nous débloque cette première victoire de championnat et c'était vraiment important. Jamais vu ça, mais on tourne un match avec 9 joueurs contre 11. C'est impressionnant à la fin.